Jésus explique à Louisa le vrai sens des souffrances endurées pour les péchés. Chaque fois que Jésus revenait à moi, après m'avoir fait souffrir la crucifixion, je lui répétais invariablement : « Mon bien-aimé Jésus, donne-moi de vraies douleurs pour mes péchés, afin qu'ils soient consumés par le chagrin et la contrition de t'avoir offensé, et qu'ils soient effacés de mon âme et de ta mémoire. Permets à mes souffrances de surpasser chaque affection que j'ai nourrie pour le péché, afin que lorsque mes péchés seront éliminés et détruits, je puisse plus intimement me presser contre toi. » Une fois, après que j'eusse demandé une telle grâce à Jésus, il me dit aimablement : « Puisque tu es si peiné de m'avoir offensé, je veux te préparer moi-même pour l'expiation. Ainsi tu pourras comprendre la laideur du péché et l'intensité de la douleur causée à mon cœur. Dis ces paroles avec moi. Si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. Si je foule le sol, tu es sous mes pieds. J'ai péché. » Puis en murmurant et presque en pleurant, il ajouta : « Je t'ai quand même aimé et préservé. » Après que Jésus m'eut dit ces paroles, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qu'il m'est impossible d'exprimer. Je peux dire que ce fut seulement alors que j'ai apprécié l'immensité et la grandeur de Dieu, ainsi que sa présence dans toutes choses. Grâce à ses attributs, pas même une ombre de mes pensées n'échappe à Dieu. Mon néant, comparé à sa grande majesté, est moins qu'une ombre. Dans les mots « j'ai péché », j'ai compris la laideur du péché, sa malice et sa témérité, ainsi que l'énorme affront qui est fait à Dieu par seulement un moment de satisfaction et de plaisir. En entendant les paroles « je t'ai quand même aimé et préservé », je fus saisi de fortes souffrances, et je me suis senti sur le point de mourir. Il me fit sentir l'immensité de l'amour qu'il avait pour moi, même si par une simple action mauvaise, je l'ai rabaissé au niveau d'un plaisir, par lequel je l'ai offensé et presque tué. Ô Seigneur, puisque j'ai été ingrate et mauvaise envers toi, et que tu as été si bon pour moi, aie pitié de moi, en me faisant toujours ressentir la contrition de mes péchés, dans la mesure de l'amour que tu as et que tu auras toujours pour moi. Les souffrances de Louisa sauvent un homme de la mort et la damnation. Au moment où mon très aimable Jésus me fit comprendre combien il y avait de malice dans le péché et dans ceux qui le commettent, j'ai compris que par malice et ingratitude, l'homme ose considérer Dieu comme valant moins qu'un très vil plaisir. Même si j'étais soucieuse d'éviter la moindre transgression, j'avais toujours peur de l'ombre même d'un péché, qui pourrait momentanément se présenter à mon esprit. Je ressentais tant de dégoût et d'embarras pour les péchés de mon passé, que je croyais être la pire de toutes les pécheresses. Aussi, quand apparut mon Jésus, je n'ai fait que lui demander plus de souffrance pour mes péchés, ainsi que l'actualisation de sa promesse de crucifixion. Un matin, alors que je ressentais d'une manière plus aiguë que d'habitude le désir de toujours souffrir davantage, mon très aimable Jésus vint. Il m'attira hors de mon corps et transporta mon âme vers un homme qui, à l'aide d'un fusil, venait d'être attaqué et était sur le point de mourir et de perdre son âme. Alors Jésus me fit pénétrer en lui, en me faisant comprendre le chagrin de son cœur pour la perte appréhendée de cette âme. Si on savait à quel point Jésus souffre pour la perte d'une âme, je suis sûr qu'on ferait tout son possible pour en sauver une de la damnation éternelle. Alors que j'étais avec Jésus pendant cette rafale de balles, il me serra très fort sur lui et murmura à mon oreille : « Mon épouse, veux-tu t'offrir comme victime pour le salut de cette âme et prendre sur toi toutes les souffrances qu'il mérite pour ses graves péchés ?» Je répondis : « Très certainement, mon Jésus. Place sur moi tout ce qu'il mérite, pourvu qu'il soit sauvé et que tu le ramènes à la vie. » Ensuite Jésus me fit revenir à mon corps, et je me suis senti immergé dans des souffrances si grandes que je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais survivre. Après être resté dans cet état de souffrance pendant plus d'1 heure, Jésus fit en sorte
que mon confesseur vienne à moi et me réanime. Quand il me raconta ce qui m'avait causé cette grande souffrance, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et vécu pendant ce temps très court, et j'ai pointé la partie de la ville où le meurtre s'était produit. Il me confirma par la suite que ce meurtre avait bel et bien eu lieu, à l'endroit exact que je lui avais indiqué, et m'a dit que tous croyaient l'homme mort. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être mort, parce que Jésus m'avait promis qu'il épargnerait son âme et le garderait en vie. En vérité, j'ai intercédé fortement auprès de Dieu pour qu'il empêche que son esprit quitte son corps. Il fut confirmé plus tard qu'il avait survécu et que lentement, il avait recouvré la santé. Il vit maintenant. Que Dieu soit béni. La valeur précieuse de la croix. Jésus renouvelle plusieurs fois la crucifixion pour Louisa. En ce qui a trait mon très grand désir d'être crucifié avec Jésus, par amour pour lui et pour l'expiation de mon passé, Jésus vint à moi et comme précédemment, il fit sortir mon âme de mon corps. Il me transporta à la place sainte où il souffrit sa douloureuse passion et me dit « Mon épouse, si chacun savait l'incommensurable bien qu'est la croix et comment elle rend l'âme précieuse, chacun désirerait ce bien et le considérerait comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. Quand je suis descendu du ciel sur la terre, je n'ai pas choisi les richesses du monde, mais j'ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir les sœurs de la croix, la pauvreté, l'ignominie et la souffrance la plus brutale. Et pendant que je les portais, je désirais ardemment que le temps de ma passion et de ma mort arrive au plus tôt, puisque par elles, j'allais opérer le salut des âmes. Pendant qu'il me parlait, Jésus me fit ressentir la joie qu'il éprouvait en souffrant. Ces paroles allumèrent dans mon cœur un ardent désir de souffrir. Je ressentis un saint transport d'émotions et un désir d'être semblable à lui, le crucifié. Avec le peu de voix et de force que j'avais en moi, je le suppliai en disant « Saint époux, donne-moi la souffrance et donne-moi ta croix pour que je puisse mieux connaître combien tu m'aimes. Autrement, je serai toujours dans l'incertitude par rapport à ton amour pour moi. J'ai renoncé à tout pour toi. » Par la suite, dans la joie plus que jamais à cause de ma supplication, Jésus me permit de m'étendre sur une des croix qui se trouvait là. Quand je fus prête, je l'ai supplié de me crucifier. Affectueusement, il prit un clou et commença à l'enfoncer dans ma main. De temps en temps, il me demandait « Est-ce que ça fait trop mal? Veux-tu que je continue ?»« Oui, oui, continue, bien-aimé, malgré ma douleur. Je suis tellement contente que tu me crucifies. » Quand il commença à clouer mon autre main, le bras de la croix s'avéra trop court, alors qu'avant il était de la bonne longueur. Alors Jésus enleva le clou déjà enfoncé et dit « Mon épouse, nous devons trouver une autre croix. Repose-toi et rafraîchis-toi. Je suis incapable de décrire la mortification que j'ai ressentie à ce moment. Ainsi donc, je n'étais pas digne de cette souffrance. » Ces blagues furent répétées plusieurs fois. Quand les bras de la croix furent appropriés, la longueur de la croix ne l'était pas. À une autre occasion, pour que Jésus n'ait pas à me crucifier, quelque chose manquait pour ma crucifixion. Jésus trouvait toujours quelques prétextes pour la reporter à une autre fois. Oh, quelle amertume mon âme expérimentait de ces conflits répétés avec mon Jésus. Plusieurs fois, j'étais justifié de me plaindre à lui, parce qu'il me refusait la vraie souffrance. À plusieurs occasions, d'un ton amer, je lui ai dit « Mon bien-aimé, il semble que tout finit à la blague. Par exemple, tu m'as dit plusieurs fois que tu m'amènerais dans le paradis une fois pour toutes. Mais à chaque fois, tu m'as fait revenir sur terre pour habiter mon corps à nouveau. Tu m'as dit que tu aimerais me crucifier pour que je puisse faire ce que tu as fait. Toutefois, tu n'as jamais permis que j'atteigne une complète crucifixion. » Et Jésus disait « Oui, je le ferai bientôt, n'en doute pas, ce sera fait. » Les récompenses de la croix. À la place de la croix qu'elle avait reçue, Louisa en reçut une autre, plus grande.
Finalement, un matin, au jour de l'exaltation de la Sainte Croix, Jésus apparut et rapidement me transporta encore une fois à la Sainte Place de Jérusalem. Il m'a fait contempler plusieurs choses ayant trait au mystère et aux vertus de la croix. Après, il me dit tendrement, « Mon amour, veux-tu être belle ? Médite sur la croix, et elle te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au paradis sur la terre. Alors tu te feras aimer de Dieu, lui qui possède en lui-même la beauté infinie. En toi s'est développé le désir de posséder le paradis avec toutes ses richesses. Veux-tu être rempli d'immenses richesses, pas pour un court temps, mais pour l'éternité ? Sois toujours amoureuse de la croix. Elle te fournira toutes les richesses, du plus petit sou que représente la moindre des souffrances, aux plus incalculables sommes qui sont obtenues des croix les plus lourdes. Cependant, alors que l'homme est devenu avide de se procurer le plus petit profit d'une simple monnaie temporelle, qu'il devra rapidement abandonner, il n'a pas une seule pensée pour acquérir un sou des biens éternels. Et parce que j'ai compassion de l'irréflexion de l'homme au regard de son bien éternel, tendrement je lui offre de l'aider. Lui, plutôt que d'en être reconnaissant, il se rend indigne de mes dons, et il m'offense par son obstination. Vois-tu, mon enfant, combien il y a d'aveuglement dans cette pitoyable humanité ? La croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. Et aujourd'hui, je veux te faire plaisir en te crucifiant complètement sur la croix, laquelle jusqu'à ce moment ne t'allait pas parfaitement. Tu dois savoir que cette croix est celle qui t'a attiré à mon amour et qui m'induit à te crucifier sur elle complètement. La croix que tu as eue jusqu'à maintenant, je la porterai au paradis comme un signe de ton amour. Je la montrerai à la cour céleste comme un témoignage de ton amour pour moi. À sa place, j'en ai une plus pesante et plus douloureuse que je t'amène, pour répondre à ton désir de souffrance et pour permettre à mon dessein éternel sur toi de se réaliser. Après avoir dit cela, Jésus m'apparut devant la croix que j'avais eue jusque-là. Moi, dans un plein bonheur, je suis allé vers elle, je l'ai couchée par terre et je me suis étendu dessus. Et pendant que j'étais là prête à la crucifixion, les cieux s'ouvrirent. Saint Jean, l'évangéliste, vint, apportant la croix dont Jésus m'avait parlé. Ensuite, la Vierge Marie arriva entourée d'une phalange d'anges. Ils me tirèrent de ma croix et m'installèrent sur la plus grande apportée par Saint Jean. Un frisson froid et mortel s'empara de moi. Cependant, je sentais encore une flamme d'amour dans mon cœur, qui me fit avoir hâte de souffrir sur cette croix. Au signal de Jésus, un ange s'empara de la première croix et l'amena avec lui au paradis. Pendant ce temps, Jésus, de ses propres mains, et assisté par la Vierge Marie, commença à me crucifier. Debout, les anges et Saint Jean présentaient les clous et les autres objets nécessaires à ma crucifixion. Pour l'acte de ma crucifixion, mon très tendre Jésus montrait tant de joie et de bonheur, que j'aurais souffert pas une, mais 1 millier de crucifixions, aussi bien que d'autres souffrances pour augmenter sa douce satisfaction. À ce moment, il semblait que les cieux étaient décorés pour une nouvelle fête de gloire pour moi, pour avoir fait plaisir à Jésus, pour avoir libéré par des prières abondantes des âmes du purgatoire, pour avoir intercédé pour des pécheurs mal disposés et pour la conversion de plusieurs autres. Mon bien-aimé Jésus les fit tous participer au bien qui fut produit par mon ardente disposition envers les souffrances inhérentes à la crucifixion. Quand tout fut terminé, je me sentis comme si je nageais dans une mer de contentement, mêlée à une mer de souffrance inouïe. La Reine Mère se tourna vers Jésus et dit « Mon fils, aujourd'hui est un jour de gloire. À cause de tes propres souffrances et pour l'achèvement de tout ce qui a été fait avec Louisa, j'aimerais que tu transperces son cœur d'une lance et que tu lui mettes une couronne d'épines sur la tête. » Répondant au désir de sa mère, Jésus prit une lance et transperça mon cœur de part en part. Au même moment,
les anges présentèrent une couronne d'épines à la très sainte Vierge. Elle, avec mon consentement et avec la plus grande satisfaction, la plaça tendrement sur ma tête. Quel jour mémorable ce fut pour moi. On peut dire que vraiment, ce fut un jour de souffrance inouïe et de joie ineffable. Et pour mon plaisir et pour supporter ma fragilité naturelle, Jésus resta à mon côté tout le jour. À cause de la sévérité de la souffrance, la crucifixion aurait échoué sans sa grâce. À ma grande joie, Jésus permit à de nombreuses âmes du purgatoire de rentrer au paradis, conséquemment à mes souffrances. Elles descendaient du paradis accompagnées d'anges. Elles entouraient mon lit et me rafraîchissaient avec leurs chants célestes. C'étaient des cantiques de joie et des hymnes de louange à la magnificence de Dieu.